Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Il a regagné Abidjan il y a quelques instants après avoir pris part au 5e sommet des BRICS en Afrique du Sud. La rencontre a pris fin hier. Le président ivoirien Alassane Ouattara a assisté aux travaux qui ont porté sur l'avenir des grandes puissances émergentes que sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Le président Alassane Ouattara est de retour au pays donc. Il a été accueilli par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, plusieurs membres du gouvernement et présidents d'institutions. Vous aurez les images dans le 20h. Et puisqu'on en parle, l'une des conclusions de ce sommet des BRICS fut la création d'une banque de développement commune destinée à financer des infrastructures. Reportage. Zimbali, c'est le cadre choisi pour abriter le 5e sommet du BRICS pour ce qui est de la deuxième et dernière journée ce mercredi 27 mars 2013. Cadre situé à une quarantaine de kilomètres du centre-ville, les chefs d'État africains invités, au nombre desquels le président ivoirien Alassane Ouattara, ainsi que les dirigeants des pays composant le groupe BRICS, s'y sont retrouvés pour réfléchir en vue de la promotion de la coopération entre les différents États. Une longue soirée d'échange à huis clos entre 15h40 et 19h34 heure locale. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, faisant le point, a indiqué avoir pris part à un sommet qui a tenu toutes ses promesses. En ce qui concerne les chefs d'État africains, le Premier ministre d'Éthiopie et le président Macky Sall qui s'occupe du NEPAD ont parlé à notre nom et ensuite nous avons procédé à des échanges. Bien évidemment, en tant que président à l'exercice de la CEDEAO, j'ai demandé le soutien des membres du BRIC qui sont des membres permanents du Conseil de sécurité, d'apporter leur soutien à l'opération de maintien de la paix sur laquelle nous sommes en train de travailler pour le Mali. Au-delà, nous avons parlé des grands projets à financer au niveau du continent africain par les BRICS, par la Banque de développement des BRICS. Et donc ça a été un échange très profond, très utile et je pense que nous pourrons en tirer de très bonnes conséquences dans les années à venir. Potentialité de l'Afrique, le BRICS et la coopération de l'Afrique sur l'infrastructure, c'est le thème choisi pour cette rencontre de Durban, une rencontre avec pour objectif d'œuvrer pour notamment renforcer le poids économique et peser si besoin en est dans des négociations avec par exemple le G20, le FMI et l'OMC, Organisation mondiale du commerce. Retour en Côte d'Ivoire au séjour depuis hier le chef du gouvernement haïtien. Laurent Salvador Lamotte conduit une délégation composée de ministres et d'hommes d'affaires haïtiens. Le chef du gouvernement haïtien et ses hommes ont rencontré aujourd'hui le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan et des membres du gouvernement ivoirien dans la ligne de mire à la coopération entre la Côte d'Ivoire et Haïti. Lancement aujourd'hui de l'opération de pré-souscription ou de commercialisation des logements sociaux et économiques. Une question primordiale pour le gouvernement ivoirien, surtout qu'il faut 400 000 maisons pour résoudre le déficit de logement dans le pays. Quelles sont les nouvelles conditions d'attribution de ces logements? Qui peut bénéficier de ces logements sociaux et comment? Plus de précisions vous seront proposées dans le 20h. 11 agents de la police nationale devant le tribunal militaire. Ils ont été interpellés pour délit d'extorsion de fonds. Les mis en cause sont accusés d'avoir extorqué 50 000 francs CFA à un conducteur, accusé par eux de disposer d'un permis de conduire non valable sur le territoire national. 9 des 11 prévenus ont été condamnés il y a quelques jours par le tribunal militaire à plusieurs mois de prison avec sursis. À présent, ce voyage que je vous propose d'effectuer aux trousses de l'actualité africaine, on se rendra au Mali, mais tout d'abord direction l'Afrique du Sud où l'état de santé du héros de la lutte anti-apartheid Nelson Mandela inquiète. Madiba a été hospitalisé la nuit dernière. Il souffre d'une infection pulmonaire. Regardez. Nelson Mandela de nouveau hospitalisé. L'ancien président sud-africain âgé de 94 ans a fait une rechute de son infection pulmonaire. Dans un communiqué de presse, l'actuel président Jacob Zuma n'a pas précisé dans quel établissement Mandela a été admis, mais a appelé le peuple africain à prier pour lui et sa famille. Début mars, le prix Nobel de la paix avait été hospitalisé pour 24 heures. Les autorités parlaient alors d'un simple examen de routine. Cela fait maintenant plus de 3 ans que Madiba n'est plus apparu en public.
Les élections présidentielles et législatives au Mali auront bien lieu en juillet. C'est ce qu'a affirmé avec détermination le gouvernement malien après la première réunion du comité de pilotage. Un délai court au cours duquel il faudra remettre en place l'administration dans certaines régions du pays, comme à Gao et à Tombouctou. Le comité en a profité pour solliciter le concours de la communauté internationale avec l'envoi d'observateurs internationaux. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h. À tout à l'heure.